La concertation et la collaboration entre les organismes territoriaux, dans mon cas, les organismes culturels des Laurentides, sont nécessaires pour développer un langage commun et resserrer notre façon de travailler ensemble, de réfléchir ensemble à ce qui est possible avec l'univers numérique d'aujourd'hui. On a tout avantage à nous serrer les coudes quand on parle de transformation numérique. J'entends ici partager nos défis et nos bons coups, ouvrir et partager nos outils, nos réflexions, démocratiser nos savoirs, ouvrir nos données, collaborer à la connaissance commune. L'aspect territorial, ça fait qu'on a une culture qui est un petit peu plus proche, on a des référents qui sont similaires, puis ça nous permet vraiment de nous rassembler autour des projets qui vont être porteurs pour notre région. La concertation, la collaboration entre les organismes territoriaux est absolument nécessaire, surtout dans un territoire comme le nôtre, où on se retrouve plus éloigné des ressources principales dans le numérique. Donc, il faut apprendre nous-mêmes à se développer sur notre territoire, aller chercher des ressources et des connaissances qui ne sont pas toujours accessibles pour vous. Dans le mandat d'ADN au Conseil de la culture de la Témiscamingue, nous, on a été impliqués énormément dans un grand projet multiterritorial. Ce projet-là, en fait, s'efforce de faire une concertation entre 3 territoires autour du développement du numérique dans mon secteur, mais pas seulement pour le culturel, c'est de faire des liens aussi avec le milieu du savoir et le milieu des affaires, pour qu'on se développe tout le monde ensemble. Surtout avec mes collègues du chantier de la transformation numérique du milieu culturel, on a mis en place une méthode de concertation du niveau de maturité numérique de nos organismes culturels. On s'est donc posé les questions suivantes. Quels sont les axes porteurs à documenter? Comment graduer ces axes? Quelles solutions sont à proposer selon les niveaux de maturité numérique? Comment rendre ces recommandations? Nous avons donc publié toutes ces réflexions et notre vision d'accompagnement sous forme d'un outil publié en licence ouverte, donc partageable et remixable sur le wiki du RADN. Le wiki des ADN, dans le fond, c'est l'espace collectif en ligne du réseau des ADN. Dans le fond, c'est là qu'on va y répertorier la majorité des réalisations qui ont été faites par les ADN dans le courant des 3 dernières années. Donc, c'est vraiment les contributeurs eux-mêmes qui vont aller ajouter des informations sur le wiki. Étant tous dans des organismes différents, ça arrive souvent qu'il y a des contenus ou des outils qu'on va développer entre nous qui peuvent être utiles à d'autres. Donc, un wiki nous permet d'avoir un genre de répertoire central qui permet à tous les autres ADN de réutiliser l'information pour le bien de chacun, leur organisme ou leur groupe. L'esprit d'équipe qui émerge des rencontres en présentiel, c'est essentiel. J'ajouterais que même que le maillage intersectoriel de ces rencontres-là, ça amortit l'esprit de compétition qui peut s'installer dans les rencontres entre pairs. Le maillage intersectoriel, c'est une extraordinaire richesse. Le réseau ADN, c'est un moteur essentiel à la transformation numérique du secteur culturel. Le réseau ADN est composé de dizaines d'agents de développement culturel numérique engagés dans une démarche d'appropriation des pratiques numériques au sein d'une 50aine des plus grandes organisations culturelles partout au Québec. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le wiki des ADN.